Bonjour, Saleh. Soyez les bienvenus. Je suis très content de vous voir. Venez, entrez. Vous pouvez tout visiter. Faites comme chez vous. C'est très gentil, Ali. Qu'en dis-tu, Amina? Regarde ce superbe terrain. À mon avis, il y a beaucoup de potentiel. C'est magnifique, je n'en crois pas mes yeux. Exactement comme tu l'avais décrit. C'est chouette ici. Est-ce que c'est ici qu'on va habiter? Inch'Allah. Ça te plaît, Rami? Beaucoup, papa. Et toi, Hassan, qu'en penses-tu? Eh bien, la terre est fertile, un joli ruisseau traverse la propriété. Par contre, il y a beaucoup de travail à faire. Hein? Un mur, je te dis d'avancer, ne sois pas si têtu. Allez, viens, espèce de tête de mule. Quel bonhomme bizarre. Vous le connaissez, monsieur Saleh? Bien sûr que je le connais. Il s'appelle Inad. Bonjour, Inad. Comment vas-tu? Allez, viens, entre. Merci, Saleh, mais j'ai beaucoup trop de travail. Et toi, tu vas te calmer, espèce de mule. Inad est un des voisins. Soit dit en passant, les voisins sont tous très sympathiques. Mais Inad est un peu bizarre. Il habite près d'ici? Oui, juste à côté. Allons jeter un coup d'œil à la maison. Très bien. Il va falloir beaucoup de travail pour la remettre en état. Tu as raison, Hassan. Cela fait fort longtemps qu'elle n'a pas été occupée. Allons voir l'intérieur. Suivez-moi. Oh, je suis pas sûre, Amine. Regarde les murs, ils sont tout décrépits. Je sais, mais je peux les remettre en état très vite. Alors, dites-moi franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas trop mal. Maintenant, il faudrait que nous discutions du prix. Mais voyons, Amine, je pensais que nous étions d'accord sur le prix. Oui, je sais, mais la maison a... doit être remise en état, n'est-ce pas, maman? Oui, bien sûr, mais dis-lui, toi. Y aurait-il un problème? Voilà, nous ne pouvons pas payer le prix convenu. Oh, ne vous en faites pas pour ça. Combien pouvez-vous mettre? À peu près les 3/4 du Plus prix. tous mes bijoux. Non, gardez-les. Je peux attendre jusqu'après la récolte. Ah, je te remercie pour ton geste, Ali. Vraiment, jamais je ne l'oublierai. Ça y est, on est chez nous. Ah, quelle magnifique journée. Bonjour, maman. Bonjour, mon chéri. Oh non, qu'est-il arrivé à mon œuf? Regardez ça, quel malheur! Non! Oh non, ce n'est vraiment pas juste! Vite, voir ça, c'est affreux, regarde! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore rêvé qu'un de tes poussins traversait la route, hein? Ah. Oh. De l'eau au bord de la rivière, les poules ont déjà commencé leur concert. J'ai pas mal de travail sur la planche. Je ferais bien de m'y mettre tout de suite. Cette ferme a trop longtemps été
été abandonnée, je vais y semer de jolies fleurs. Et les oiseaux viendront y chanter de doux refrains, des jours de bonheur. Il y a beaucoup à faire sur notre belle terre. Quand nous aurons fini, la maison sera jolie. Nous bâtirons de nos mains la demeure où chacun sera bien. La demeure où chacun sera bien. Travaillons avec ardeur, mettons-y tout notre cœur. Mettons-y tout notre cœur. Nous allons tout réparer, les murs, le toit et la vieille cheminée. Du courage encore et l'effort et nous aurons bientôt fini. Nous serons si fiers alors de vivre dans notre paradis. Du courage encore et l'effort et nous aurons bientôt fini. Nous serons si fiers alors de vivre dans notre paradis. Nous vivrons dans l'allégresse, dans l'amour et le bonheur. Dans l'amour et le bonheur. Quoi? Ah, cette fois je te tiens. Qu'est-ce que tu viens faire ici, espèce de chapardeur? Je t'avais dit de ne pas t'approcher du poulailler. Quel travail à la noix! Mais qu'est-ce que c'est? Une jarre? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est un... Non, je rêve! Je n'en crois pas mes yeux, c'est un trésor! Maman, papa, regardez ce que je viens de trouver! Une jarre remplie de bijoux et de pièces d'or! Mais qu'est-ce qu'il a dit qu'il avait découvert trouvé? un trésor! Vite, vite! C'est pas une plaisanterie! Oh, c'est merveilleux! Tous nos problèmes sont terminés! Oh, quelle joie! Oh, c'est mon jour de chance! Oh! Non, c'est ça. Disons plutôt que c'est le mien. Oh, venez voir. Rami, mon garçon, viens voir ce que ton frère a découvert. Oui, je l'ai aperçu en démolissant. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que tu fais au juste, Inad? Eh oui, c'est Baisse la voix, Anouda. Écoute, nos chers voisins ont trouvé un fabuleux trésor. Inad, tu ferais mieux de rentrer. Ce ne sont pas tes affaires. S'ils te surprennent, que vont-ils penser de toi? Mais tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit. Ils ont trouvé un trésor. Quel minable tu es, ils devront se méfier de toi. C'est un véritable miracle. Ah, Amine, nous allons pouvoir acheter le terrain, construire une belle maison et commencer une nouvelle vie pleine de joie à l'abri du besoin. Fini les difficultés. Nous n'aurons plus jamais de soucis de notre vie. C'est un merveilleux rêve qui se réalise. Quelle magnifique journée! Adieu la pauvreté, adieu la faim. Désormais, nous allons vivre dans la richesse et l'opulence. Hassan pourra parer sa femme de rubis et d'émeraude. Hassan, quelle épouse choisiras-tu? Ah, qui ça, moi? Non, là, tu veux rire, maman. Je m'y vois déjà. Nous aurons 10 enfants qui m'appelleront papa, papa, papa quand ils seront trop brillants. Je te les amènerai et tu leur liras des histoires. Oui, et moi, j'aimerais avoir mon propre zoo avec toutes sortes d'animaux, des éléphants et aussi des tigres et des zèbres et de magnifiques oiseaux comme des ponts qui marchent comme ça. C'est assez! Ça suffit! Quoi? Cessez de vous faire des illusions. Oh, Ce trésor n'est pas à nous. Il appartient à Ali. Ali nous a vendu sa propriété. Ça et rien d'autre. Mais j'ai trouvé cette jarre en démolissant le mur. Si je n'avais pas utilisé mes 2 mains pour le faire, la jarre serait encore là. Je ne te comprends pas.
Ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Tu ne vas tout de même pas laisser passer cette chance. Je te répète que cette jarre n'est pas à nous. Ce trésor appartient sans doute à quelqu'un et je n'ai pas le droit de me l'approprier. Mais voyons, Amine, écoute-moi. Nous avons bien acheté le terrain et la maison avec ses murs et ses plafonds. La jarre était cachée dans un mur qui nous appartient. J'estime donc qu'elle est à nous. Réfléchis avant de prendre ta décision. Mais c'est tout réfléchi, Amina. Je n'ai nul besoin d'y repenser, c'est une question d'honnêteté. La jarre appartient à Ali et à lui seul. Nous allons la lui rendre tout de suite. Oui, mais pourquoi ne l'a-t-il pas emporté? Comment a-t-il pu oublier un tel trésor? Il est fou. Si cette jarre était vraiment à lui, il l'aurait prise. Oui, Hassan a raison. Maintenant, Amine, je te demande de m'écouter. Si on découvrait un gisement de pétrole, à qui appartiendrait-il? Eh bien, la situation est différente. Le pétrole est une ressource naturelle, mais la jarre a été placée là par quelqu'un. Mais nous avons tant de dettes. Je vais bientôt devoir vendre mes bijoux. Cet argent nous serait tellement utile. Notre situation n'a rien à voir avec ça. Nous devons être honnêtes. Et de l'argent trouvé, ce n'est pas la même chose que de l'argent gagné. Nous devons mériter ce que l'on nous donne. Hassan, remets le trésor dans la jarre, je te prie. Mais papa, que fais-tu de tous nos rêves? Oh. Nous pourrions donner la moitié du contenu de la jarre à Ali et garder le reste. Mais ce trésor est à lui. Et tu me proposes de lui en remettre uniquement la moitié? Non, non, tu as raison, ce ne serait pas honnête de faire ça. Dans ce cas, allons tout de suite lui porter cette jarre. Tout de suite? Mais pourquoi pas? Ne remettons pas les choses au lendemain, Hassan. Ouais, mais maman, le pont, on va devoir le rendre aussi, hein? Calme-toi, Rami. Pourquoi ne pas attendre jusqu'à demain? On ne sait jamais, on trouvera peut-être autre chose. En effet, c'est possible. Finis ton travail, Hassan. Va démolir le reste du mur. Demain, à la première heure, nous irons voir Ali. Oh, quel pauvre cruche, c'est pas vrai. Il faut l'entendre pour le croire. Mais il est complètement fou. Voilà qu'il va donner cette jarre à Ali, sans même savoir si elle est à lui. Je n'en crois pas mes oreilles. Il est drogué, totalement fou. Il est fou, allié. Mais ça fait mon affaire, car bientôt ce fabuleux trésor sera à moi. Tout à moi. Ce trésor n'appartient qu'à moi. Ces nigauds peuvent toujours discuter de ce qui est bien ou pas. Mon Dieu, aide-moi à résoudre ce problème. Aide-moi à voir le bon chemin et à être toujours honnête. La lune et les étoiles me fascinaient lorsque j'étais enfant. Je pensais qu'elles étaient des bijoux qu'on avait accrochés là, dans le ciel, pour que tout le monde puisse les admirer. Mais ces pièces d'or, ces bijoux, appartiennent à quelqu'un. Quelqu'un qui les a peut-être cachés là il y a des centaines d'années. Est-ce possible? Et oui, bien sûr que c'est possible. Ils reviennent donc à celui qui les trouve. Dans ce cas, ils sont à nous. Ce trésor n'appartient qu'à moi. Ces nigauds peuvent toujours discuter de ce qui est bien ou pas. Ah! Amine est cinglé, il n'a rien compris. Il a la jarre, mais qu'il la garde pour lui. S'il a des scrupules, moi je n'en ai pas. Je vais voler la jarre, elle m'appartiendra. Je vais voler la jarre. À moi le trésor. Je vais la lui voler. Sans le moindre remords. Je vais la lui voler. Quelle merveilleuse idée. Aujourd'hui. Je le promets. Comment vais-je m'y prendre? Je réfléchis. Ah! Il me faut une idée de génie. Mais laquelle? Non, je n'ai pas le droit de penser que cette jarre nous appartient. Si nous l'avions trouvée dans une vallée perdue, ou au beau milieu du désert, ou encore au sommet d'une haute montagne, serait-elle à nous? Quelqu'un l'a bien déposée là. Non, nous ne pouvons pas la garder. Je vais la rendre à son propriétaire. Telle est ma décision.
J'aimerais tant savoir d'où vient ce trésor. Comment quelque chose d'aussi beau peut-il parfois causer tant de malheur? Mais voyons, Amine, écoute-moi. Nous avons acheté le terrain, la maison avec les murs et les plafonds. La jarre était cachée dans un mur. Et nous aurons 10 enfants qui m'appelleront papa, papa, papa. Et quand ils seront trop bruyants... Je dois trouver une solution à ce dilemme. Je veux être juste. Tout d'abord, je vais apporter cette jarre à Ali. Non, voyons un peu, je me demande, hein, comment vais-je m'y prendre pour leur dérober cette jarre? Je sens déjà toutes ces pierres précieuses et ces belles perles me glisser entre les doigts. Et sans parler des pièces d'or. C'était toi, tu m'as fait peur. Oh, tu as les mains froides. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontais dans le noir? Moi, rien, je t'assure. Rendors-toi. J'admirais juste combien tu es belle dans ton sommeil. Tu me fais penser à un magnifique bijou. Je pourrais te regarder pendant des heures. Ai-je bien entendu? C'est toi qui as prononcé ces douces paroles. J'ai fait un rêve merveilleux, plein de douceur. Je buvais une délicieuse limonade quand tout à coup je me suis retrouvé en train de nager dedans, comme un poisson. Puis j'ai commencé à manger une énorme glace avant de m'y plonger en entier. Ensuite, je me suis transformé en magicien, mais je n'étais pas vraiment bon, car j'ai fait apparaître un âne au lieu d'un lapin. Puis, j'ai fait apparaître un cheval à bascule au lieu d'un bison, avant de tomber le nez dans la poussière. Mais mon ami, ça ne me surprend guère. Car même quand tu rêves, tu es complètement fou. Dépêche-toi! On y va! Vite, amène-toi! Je sais ce qu'on va faire. Regarde, faudra t'en souvenir. D'accord. T'as compris? C'est un plan infaillible, tu verras. On va réussir. Oh, ça oui, je te fais On confiance. se retrouvera ici. On va se faire une superbe Tiens, bière. passe-moi ça. Regarde, je viens de penser à quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais, espèce d'idiot? Redonne-moi ce bâton. Arrête de pleurnicher, croise les mains, vite. Tu es lourd, tu sais. Mes pouces. Bon, tu es prêt? Je vais t'en envoyer un. D'accord. Tu me vois? Très bien. Attention, Oui. prépare-toi à l'attraper. Vas-y. 1, 2, 3. Envoie. Il n'y a personne. Vas-y, je suis là. Ne t'inquiète pas. Bravo, pauvre crétin. Maintenant, je dois risquer à nouveau ma peau pour aller en chercher un autre. T'as rien dans la cervelle. Ah, tu trouves ça drôle sans doute de faire des blagues pendant que moi je me tape tout le travail. Oh, il est lourd. Oh, il y a peut-être 2 jaunes. Où tu vas?
J'aurais dû le faire tout seul au lieu de travailler avec cette espèce d'énergumène. Vieux rabat-joie. Quelques douceurs. Oh, c'est gentil, chérie. Nous n'allons pas rentrer trop tard. Nous allons juste chez Ali et nous devrions être de retour avant le coucher du soleil. J'aurais tellement aimé venir avec vous. Qui sait, la prochaine fois peut-être. Saluez Leïla, la fille de Ali de ma part. C'est une jeune fille si charmante. Elle a l'âge de Hassan. C'est vrai, tu as raison. Il va falloir que je répare cette charrette. Bien, au retour, nous allons nous arrêter au marché. Veux-tu qu'on te rapporte quelque chose? Oh, ça y est, je sais. Il me faudrait quelques œufs. Les poules n'en avaient pas assez pondu ce matin. J'ignore pour quelle raison. C'est plutôt étrange. C'est ce que j'ai pensé. Nous verrons cela plus tard. Est-ce qu'il te faut autre chose? Non, je ne pense pas. Bon, d'accord. Allez, bon voyage. Au revoir, maman. Allons-y, Hassan. Soyez prudents. On est parti. Est-ce que je peux aller avec vous? Ah! Et oui, allez, viens vite. Saute dans la charrette. Tiens, où sont-ils passés? Ah, ils sont partis. Il va falloir les suivre de près. On ne veut surtout pas les perdre de vue. Je dois m'emparer de cette jarre. Avance, avance vite, dépêche-toi. Allez au galop. Youpi! Il me semble les apercevoir. Il faut accélérer le pas. Allez! Ah, les voilà. Oh non! Ils seront bientôt arrivés. Vite, il faut faire quelque chose. Trouve-moi une idée brillante, toi. Tu es censé m'aider. J'ai reçu On dirait qu'il va y avoir un orage. J'en ai bien peur, hein. On ferait mieux de se dépêcher avant qu'il ne pleuve vraiment fort. Attention, Hassan, j'entends quelque chose. Non. Hé, arrête, calme-toi. Hé, Ne lâche pas, Hassan. Tiens bien les rênes. Je les tiens, mais il ne m'obéit plus. Je n'arrive pas à le tenir. Je t'en supplie, papa, aide-moi, Garde ton aide-moi. sang-froid, mon garçon. Passe-moi les rênes. Arrêtez, je vais tomber! Au secours! Accroche-toi, Rami. C'est parfait, ça. La cruche est tombée à l'eau. À nous de jouer maintenant. Accroche-toi, Rami. Tiens bon, Rami, donne-moi la main. Papa! Je n'ai plus de force, je vais lâcher! T'en as encore un peu plus. Tiens bon, Hassan vient te chercher. Viens vite, Hassan, dépêche-toi. J'arrive. Hassan, vite, il va tomber. J'arrive, Rami. Donne-moi la main, Rami, non. Rami. Ah. Plus vite, Amir, plus vite, c'est pas le moment de l'embiner. Elle est juste là. Allez, vieille bourrique, presse le pas. Reviens, Amur, reviens.
Tu vois un mur? Et quand je te dis que j'ai un cerveau nettement supérieur au tien. Oh, mais quel idiot! Il l'a manqué! Ne lâche pas! Surtout ne lâche pas! Je compte sur toi! Ça y est, je la vois. Elle arrive. Tiens bon, ne me laisse pas tomber! Elle vient par ici. Attention! Ah, ça y est, je l'ai! Plus fort! Dieu merci, j'ai l'impression qu'il va s'en remettre. Allah soit loué. Où est-ce que je suis? Ne t'en fais pas, tu es sauvé. C'est terminé, tout va bien maintenant. Papa, j'ai eu tellement peur. Oui, je sais, mon garçon, mais c'est fini. Tu n'as plus à avoir peur, d'accord? Ah oui, approche-toi, mon fils, quel courage tu as eu. Nous avons du chemin à faire avant de retrouver la charrette. Ah, la jarre! La jarre! J'en reviens pas qu'il s'est laissé. Un trésor aussi magnifique. Tant pis pour eux, tant mieux pour moi. Je vais être raisonnable, je vais prendre quelques petites choses et cacher le reste. C'est vrai, tout vient à point, celui qui sait attendre, et voilà. Maintenant que je te sais bien en sécurité ici, je peux m'en aller. Je suis sûr que tu m'attendras sagement. Je suis l'homme le plus riche du monde. J'ai entendu du bruit. Qu'est-ce que c'est? Ah! Qui est là? La voie est libre. Oh non, j'ai dû perdre l'équilibre. Non, il ne faut pas qu'on vous voie. Revenez vous cacher. Où êtes-vous, mes jolies choses précieuses? Hein? Dis-moi, Inad, que cherches-tu comme ça? Mais rien, rien, je ne cherche rien. Oh, tu es ravissante. Le pauvre mur s'est cogné la tête. Tu peux faire quelque chose pour lui? Que caches-tu sous ta main, Inad? Et va donc voir si les lapins ont pondu des œufs. Qu'est-ce que tu racontes? Montre-moi ce qu'il y a sous ta main. Non, laisse-moi tranquille. J'ai une idée. Si je t'emmenais faire les courses au village, et je t'offrirai tout ce que tu voudras. Une pierre précieuse. Qui te l'a donnée? Qu'importe qui me l'a donnée. L'essentiel, c'est que nous allons troquer une vie de misère contre une vie de rêve. Cesse de me secouer. Qu'entends-tu par une vie de rêve? Tu es assez vieux pour savoir que le bonheur ne provient pas de manigance. Il est le fruit d'un travail honnête. D'un travail honnête? C'est bien la meilleure que j'ai entendue. Ce ne sont que des mensonges. Regarde ce qu'il nous a apporté, ton travail honnête. Tout ce qui compte, crois-moi, c'est d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir nous acheter 1, 2, 10 châteaux. On aura 30 ans au lieu d'un. On achètera des chapeaux, des parfums et des vêtements en soie. On s'offrira tous les meilleurs plats préparés par les meilleurs chefs. On aura des tas de serviteurs. Cet argent nous gardera au chaud et riche. Dis plutôt que cet argent va nous brûler les doigts. Je n'y toucherai pas. Tiens, tu peux reprendre ta pierre.
astre du jour, je suis si malheureux et désemparé. J'ai perdu la jarre, mon cœur est triste et mon âme est tourmentée. Je t'implore, Allah, ô mon roi, Seigneur des cieux, éclaire-moi. La conscience et l'honnêteté élèvent l'homme dans sa dignité, en lui accordant l'honneur et la paix. Bien que le soleil se couche à l'horizon, je cherche toujours à tort ou à raison. Je ne laisse pas les idées noires assaillir mon cœur rempli d'espoir. La conscience et l'honnêteté élèvent l'homme dans sa dignité, en lui accordant l'honneur et la paix. Non, je ne désespérerai plus jamais. Mon cœur est comblé de foi. Chaque jour je cherche en vain dans la rivière et dans les vallées, car je veux rendre son bien à mon prochain pour qu'Allah soit contenté. Dès l'aurore je cherche encore dans la rivière et dans les vallées, car je veux rendre à mon frère son trésor pour qu'Allah soit contenté. Et je chercherai sans cesse dans la rivière et dans les vallées, pour que mon âme beau jour s'apaise et qu'enfin Allah soit loué. La conscience et l'honnêteté élèvent l'homme dans sa dignité, en lui accordant l'honneur et la paix, en lui accordant l'honneur et la paix, en lui accordant l'honneur et la paix. Non, tu as attrapé assez de poissons, Hassan. Aide-moi plutôt à chercher. Mais papa, ça fait une semaine qu'on cherche. Je sais. Tu ne penses pas que ça suffit? Je doute qu'on ait beaucoup de chance de la retrouver maintenant. Mais voyons, Hassan, ce n'est pas simplement une vieille chaussure qu'on cherche. Bonjour mes chers voisins. Oh, je l'ai reçu dans l'œil. Oh, je suis désolé, Inad, je ne t'avais pas vu Ah, c'est arriver. bien, ça va aller. Dis-moi, mon brave Amine, comment va la vie ces jours-ci, hein? La famille se porte bien? La pêche a été bonne aujourd'hui. Est-ce que je peux vous prendre ce petit poisson? Frill sera excellent. Et si vous voulez les vendre au village, je connais personnellement le poissonnier. Il est honnête, il vous en donnera un bon prix. Mentionnez-lui mon nom, vous verrez, vous serez bien traité. Oh, merci, Inad, mais nous cherchons un objet que nous avons égaré. Oh, ça je vous assure, je ne l'ai pas vu. D'ailleurs, si je l'avais trouvé, je ne l'aurais sûrement pas gardé. Ce ne serait pas gentil, hein? Consultons les cartes et voyons ce qu'elles disent. Chacun sait qu'elles sont infaillibles. Un as de carreau, ça signifie que vous avez perdu un objet précieux. Oh, d'après les cartes, ce qui est perdu à jamais. Je te remercie, Inad, mais nous retrouverons cet objet grâce à nos efforts, et non en écoutant ce que disent ces horribles cartes. Mes cartes ne mentent jamais. Je le sais par expérience. Vous verrez que j'ai raison.
Vite en route, Amur. Allons à la grotte. Je vous souhaite bonne chance. Au revoir et bonne journée. Allez, avance, Amur. J'ai hâte d'arriver à ma cachette secrète. La 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 la. Quel étrange personnage, cet Inad. Il me donne la chair de poule et il me tape sur les nerfs. Arrêtons et regardons aux alentours. Je n'ai pas du tout envie qu'on me voit entrer dans cette grotte. Ça sent l'entourloupe. Oh, ça a l'air bon. J'ai tellement faim. C'est le poisson que Hassan a pêché. J'ai hâte d'y goûter. Et maintenant, à moi de jouer. Arrête de me donner des piments forts, maman. Je peux pas les Tu es un grand avaler. garçon maintenant. Tu peux bien manger 1 ou 2 piments. Moi, tu vois, j'adore les piments. Bon, si tu les aimes tant que ça, Non. tiens. Ah, la soie louée pour cet excellent repas. Je vois bien que tu es inquiet. Si nous ne retrouvons pas cette jarre, c'est que le destin en a décidé ainsi. Si j'avais su nager comme ce poisson, j'aurais pu suivre la jarre. Tiens, prends ça, petit rouge, j'ai terminé, tu peux l'avoir. Génial! Le dîner de monsieur est servi. La 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 la. Hey! Quoi? Oh! Dis donc, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être dans ton arbre, tu risques de t'attirer des ennuis par ici. Je lui ai fichu la trouille à cet écureuil. Hein? C'était un écureuil. Mais qu'est-ce qu'il prend? Enfin, arrête de me pousser. Regarde. Je te dis d'arrêter de me pousser, sinon je vais me fâcher. Il y a... Combien de fois dois-je te dire de ne pas t'approcher du poulailler? Bon, maintenant occupe-toi de l'autre. D'accord, je m'en occupe. Adieu. Viens, fichons-toi d'ici. Ah, Tirou, ne me dis pas que c'est toi le coupable. Donne-le-moi. Les bêtises, ça suffit pour ce soir. Il faut que je lui prouve que c'était pas moi. Mais comment? Elle ne se doute de rien. Mon nom est Inad et je suis très malin. Mais les gens disent que je suis mesquin. Oh, moi je m'en fous, ça me fait rigoler. Car moi j'ai la jarre et je suis riche à craquer. Je n'ai pas volé le magot, je n'ai eu qu'à le repêcher dans l'eau pour ne pas vendre mon secret. Je vais tout bazarder contre des billards. Oui, c'est ça que je vais faire. Mon nom est Inad et je suis avare. Mais je m'en fous, moi j'ai la jarre. Fini la misère, les travaux forcés. J'ai toutes les richesses qu'un homme peut désirer. J'ai bien
déjà vu un type aussi brillant? Non, je suis Inad, j'adore l'argent, mais on m'appelle le mécréant. Oh, moi je m'en fous, ça me fait rigoler, car moi j'ai la jarre et je suis Richard Ranier. Vous êtes-vous déjà demandé ce que j'allais faire avec ce joli magot? Écoutez ça, je jetterai la banque dans le monde entier. J'aurai des compagnies de chauffeurs privés. J'habiterai les palais les plus somptueux, remplis de valets qui feront tout ce que je veux. Tu seras à mes côtés, hein, mur? Hein? Bien sûr que oui. Yeah! Je suis Inad et j'adore l'argent. On me surnomme le fainéant. Mais moi je m'en fous, ça me fait rigoler, car moi j'ai la jarre et je suis Richard Ranier. Je serai célèbre comme un grand pacha, comme une grande vedette de cinéma. Je signerai des tas d'autographes en fuyant des hordes de photographes. C'est moi, vous ne me reconnaissez pas? Je suis Inad, le millionnaire. On dit que j'ai un cœur de pierre. D'accord, je l'avoue, ils ont raison. Mais moi je m'en fous, je suis riche à millions. Dis-moi, Inad, est-ce que tu t'apprêtes à partir au village? Avant, j'aurais besoin de toi. Tu m'entends? Tout à l'heure, je suis pressé. Alors, avant de partir, apporte-moi ce butin. Eh, ça va pas à la tête. Oh! Oh! Oh non, je ne peux pas faire ça. Non. Je dois le faire, je n'ai pas le choix. Oui, une seconde, j'arrive. Mais... Tiens, c'est drôle. J'avais l'impression que quelqu'un avait frappé. Amine, Hassan, je sais où est la jarre. Ah, vous êtes là. Enfin, je vous retrouve, mes petites merveilles. Je vais vous emmener faire un tour au marché où je vais vous vendre très cher à un pauvre idiot auquel je vous reprendrai quelques jours après. Mais c'est pas amusant d'être le perdant. Arrière serpent, n'approchez pas. Restez où vous êtes. N'avancez pas. Affichez-moi le camp d'ici, espèce de bête répugnante. Je vous interdis de venir vers moi. Oh, attendez, laissez-moi prendre la jarre et je vous assure que je vous laisserai tranquille. Je vous promets de ne jamais revenir. Écoutez-moi, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je peux aller? Vite, il faut que je me cache. Tiens, là-bas, ce sera parfait. Non, de ce côté, ce sera mieux. Oh, c'est pas sinistre comme endroit. Dépêchons-nous de la trouver. Hein? Oui, c'est pas très rassurant. J'ai réfléchi, papa. Et si cette lettre dit la vérité, seule une personne du village a pu cacher cette jarre ici. Ouais, quelqu'un qui connaît bien la région. Bon, par où est-ce qu'on va commencer? On va se séparer. Toi, va voir de ce côté, pendant que moi, j'irai par là. Écoute, j'ai l'impression d'entendre quelque chose. Non, je n'entends rien. Hein? C'est bizarre. Je me demande d'où vient ce bruit. Viens vite, Hassan, j'ai trouvé la jarre. Tu l'as trouvé? Mais d'où sortent tous ces serpents? Ne t'en fais pas, je vais les chasser. Non, non, Hassan, ils sont dangereux. Viens, allons chercher des bâtons. On ne peut pas les attraper à main nue. Viens. Une espèce de vieux chapeau. J'ai failli me faire prendre à cause de toi, sacré galurin de malheur. Retourne d'où tu viens.
Alors lâchez le bouquet! Je vais pas encore laisser une de ces horribles créatures s'interposer entre moi et cette jar. Tiens, prends ça, et ça, et ça! Oui, allez, passez à l'attaque, les reptiles! Non, je n'ose pas regarder! Finissez sans serpent, faites votre travail et qu'il fiche le camp d'ici! Attention derrière toi, Hassan! Vite, tu es bientôt étouffé! Papa! Tiens bon, je vais te délivrer! J'aimerais pas être à leur place! Ça leur apprendra à vouloir s'emparer de mon trésor! Je te sauverai, papa! Oh non! Le feu a envahi la grotte! Viens, sortons de là, rentrons à la maison. Non, je refuse de quitter cette grotte sans la jarre. Mais voyons, papa, tu es épuisé. Je te le répète, Hassan, je ne partirai pas sans cette jarre. Non. Je reviens, attends-moi là. Ça y est, j'ai la jarre, on peut y aller. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Cet argent va nous brûler les doigts. Je n'y toucherai pas. Tiens, tu peux reprendre ta pièce. Mais elle m'énerve. Elle a toujours raison. Je ne vais pas lui donner satisfaction. D'abord, il faut vite que je sorte de là. Ensuite, je vais trouver le moyen de récupérer cette jarre. Par où est-ce que je dois aller? Papa, reposons-nous ici quelques instants. Sans ton courage et ta détermination, je doute qu'on s'en serait sorti. Un fils se doit de sauver son père. Tu es encore jeune, Hassan. Jeune et vaillant, heureusement d'ailleurs. Vite, il faut que je sorte de cette horrible caverne. Oh, la vie est injuste. Oh, je suis arrivé comme un roi et voilà que je repars comme un mendiant. Ah! Oh, de l'eau! De l'eau! Ah, je vais me noyer! Oh! Oh! Yeah! Oh, je l'ai échappé belle. Oh! Comment te sens-tu maintenant? Tu penses qu'on va pouvoir rentrer à la maison? Désolé, mon fils. Je n'aurai de repos que lorsque j'aurai rendu cette jarre à Ali. D'ailleurs, je t'avoue que j'ai plutôt hâte de m'en débarrasser. Hein. Allez, en route. Est-ce que j'ai bien entendu? Ils vont aller trouver Ali. Tu es vraiment têtu, Amine. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je t'assure que cette jarre sera mienne. Je t'aurais prévenu. Je t'aurais prévenu. Oh, cette jarre, c'est le trésor de grande valeur. Et où dis-tu l'avoir trouvé, Hassan? Dans le vieux mur du jardin, tout près de la maison. Ah oui, ça y est, je vois. C'est un ancien mur. Quelle chance nous avons tous. Le contenu de cette jarre doit valoir une petite fortune. Tous? Mais comment ça, voyons, Ali, cette jarre est à toi? Non, non, je plaisantais. Au contraire, c'est à toi qu'elle appartient, Amine. On a bien signé un contrat. Bonjour tout le monde. Bonjour, Leila. Bonjour, Laïla. Comment vas-tu? Très bien, je vous remercie. Je vous ai préparé du café. Amine, ce n'est même pas la peine d'en discuter. Tiens, prends un café. Il est tout frais. Ah, je te remercie, Leila. Ah, ça m'a fait du bien. Avant que j'oublie, Amina m'a dit de te saluer. Oh, c'est très gentil.
Et pour en revenir à notre discussion, je sens ce trésor comme un poids autour de mon cou en train de m'étouffer. Et je t'en prie, garde-le. Non, Amine, je refuse de le garder. Il ne m'appartient pas. D'accord? Peut-être qu'un membre de ta famille l'a caché là autrefois. Et maintenant, le sujet est clos, Amine. Cette jarre t'appartient, un point, c'est tout. Oh, comprends-moi, je ne veux pas de cette jarre. Je t'en prie, garde-la et fais bon usage de son contenu. Excusez-moi, puis-je vous faire part de mon idée? Mais bien sûr, ma chérie. Pourquoi ne pas laisser l'oncle Fadel décider? Il est juste et sage, il prendra sans doute la bonne décision. C'est une excellente idée. Qu'en penses-tu, Amine? J'accepte. Allons-y tout de suite. J'ai hâte de trouver une solution. D'accord, allons-y. Et voilà toute l'histoire. Qu'est-ce que vous en dites? Elle appartient à Alice, c'est clair. Eh bien, ce n'est pas aussi simple. Je dois y réfléchir davantage. J'aimerais avoir plus de temps avant de prendre ma décision. Prenez tout le temps qu'il vous faudra. Mais pourquoi faire? La réponse est pourtant claire. Oh que non. Donnez-moi jusqu'à demain matin. D'accord, Amine? Bien, mais gardez la jarre. Je l'ai eu beaucoup trop longtemps et je ne veux plus en prendre la responsabilité. C'est entendu. J'accepte de la garder ici. Voilà, elle devrait être en sûreté dans ce coffre. Au revoir, Oncle Fadel. Venez me revoir demain. Et voilà, grâce à cette colle, je vais les prendre la patte sur l'œuf. Qui va là? Aïe! Mais fais attention où tu vas! Désolé, je vais aller dans l'autre sens. Je ne sais pas pourquoi je m'encombre d'un bonnet pareil. Où est-ce que je vais au juste, moi? Ah, c'est par là. Ouais! Oh! Et si c'était... non. Oh, ça y est, je sais. C'est une... non. Ah, là, j'ai trouvé. Eh, ça y est, patron, j'ai deviné. Quoi? L'œuf. Vous l'avez pas remarqué? Qu'est-ce qu'il y a? Tenez, regardez. C'est sûrement une énorme vache qui l'a pondu. Vraiment? Tu penses que c'est une vache? Mais les vaches ne pondent